Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Inch'Allah, je vais faire la correction de TD numéro 1 d'algèbre 2. Ça marche? Alors, le TD numéro 1, associé au premier chapitre d'algèbre 2, c'est matrice de l'implication linéaire, changement de base. Alors, c'est le numéro 1, algèbre 2. Exercice 1, x soit E, l'ensemble des polynômes de degré inférieur au droit, et F, l'application définie par F défini de E dans E, c'est un endomorphisme tel que je prends un polynôme P de E et j'associe ce polynôme F de P. Ce n'est rien que x carré fois la dérivée seconde de P moins x plus 1 fois la dérivée première de P moins 3 fois P. La première question, montrer que F est linéaire. La deuxième question, écrire la matrice de F relative à la base canonique de E. La troisième question, c'est déterminer l'image et le carré de F. Et la dernière question, montrer que le carré de F et l'image de F sont supplémentaires dans E. Ça marche? Alors on commence par la première question. Montrer que F est linéaire. Alors, cette question, vraiment c'est une question classique. Pour montrer que F est linéaire, il suffit de vérifier les deux propriétés, ou soit c'est par exemple j'ai F vraiment facile, je vérifie la combinaison des deux propriétés directement. Puisque je sais, moi, j'ai F de P, c'est que x carré fois F fois P seconde, ou moins x plus 1 fois P prime, moins 3 P. C'est-à-dire, j'ai des dérivés là-dedans, et je sais que la dérivée est linéaire. Donc, je vois que c'est vraiment très facile d'utiliser directement la combinaison linéaire. C'est pour ça que je vais montrer directement en utilisant la combinaison linéaire des deux propriétés. Donc, la première question, c'est quoi? La première question, c'est A. Mais avant d'écrire A, je vais vous écrire les données. Qu'est-ce qu'on a? On a quoi? Qu'est-ce qu'on a? On a E, c'est l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 3. Donc on a E, ce n'est rien que l'ensemble des polynômes appartient à R de x, tel que le degré de P est inférieur ou égal à 3. C'est ça E. Je peux l'écrire comme quoi? Je peux l'écrire comme R 3x, c'est-à-dire l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 3. Donc, et F, c'est quoi F? On a F, l'application définie, on a aussi F, ça c'est la première chose. La deuxième chose, on a F, l'application linéaire. On va montrer que c'est une application linéaire. F défini de E, dans E, je prends un polynôme, c'est-à-dire un élément de E, un polynôme, et j'associe ce polynôme F de P, ce n'est rien que F de P, ce n'est rien que quoi? Ce n'est rien que x carré fois la dérivée seconde de P moins x plus 1 fois la dérivée première de P moins 3 fois P. Ça marche? Voilà, ça c'est F. Donc la première question c'est quoi? Montrer que F est linéaire. Ça c'est vraiment une question classique. Alors, A, c'est quoi? Montrons que F est linéaire. Ça veut dire quoi? Montrons que F appartient à l'ensemble des applications linéaires de E dans E. On écrit seulement E parce que c'est un endomorphisme. Donc montrer que F appartient à l'ensemble des endomorphismes. Ça marche? Alors, pour montrer ça, qu'est-ce qu'il faut démontrer? Alors, il faut prendre deux éléments de R3x, c'est-à-dire deux éléments de E. Donc, quel que soit, il faut vérifier, il faut démontrer cette propriété. Quel que soit P1, P2, deux éléments de E, et quel que soit un scalaire appartient à K, mais plus précisément ici appartient à R, puisque je travaille avec les polynômes de R de x, et quel que soit lambda appartient à quoi? Appartient à R de x. Alors, il faut vérifier, il faut démontrer que f de lambda P1 plus P2, ce n'est rien que lambda f de P1 plus f de P2. Ça marche? C'est ce qu'il faut démontrer. Alors, c'est ce qu'il faut démontrer. Alors, c'est ce qu'il faut démontrer. Ça marche? Alors, c'est ce qu'il faut démontrer. On doit démontrer cette propriété. Alors, qu'est-ce que je vais prendre maintenant? Je vais prendre deux éléments de E et un scalaire lambda appartient à R. Ça c'est R, c'est pas R de x. Un scalaire appartient à R, seulement R.
Parce que c'est un scalaire, c'est pas un polynôme, c'est un scalaire. Si je veux dire, autrement dit, aussi un scalaire, c'est un polynôme de degré 0. Alors, montrons cette propriété. Donc, je vais prendre deux éléments, c'est-à-dire deux vecteurs de E, deux éléments de E, c'est-à-dire deux polynômes. Donc, soit, je vais prendre P1 et P2, deux éléments de E. Je vais prendre un scalaire lambda appartient à R. Et lambda appartient à R. Et qu'est-ce que je vais montrer? Je vais montrer que f de lambda P1 plus P2, ce n'est que lambda f de P1 plus f de P2. Donc je commence. Alors, f, je commence par f. C'est quoi f? Donc f de lambda P1 plus P2, ce n'est rien que. Alors, imaginez que lambda P1 plus P2, c'est P. Imaginez que ça, c'est P. Et nous, qu'est-ce qu'on sait? On sait que f de P, ce n'est rien que quoi? On sait que f de P, ce n'est rien que x carré fois P seconde. C'est-à-dire ça, c'est x carré fois P seconde. P seconde, c'est quoi? Je sais que la somme de, maintenant, je sais que la somme, par exemple, f de G prime, ce n'est rien que f prime plus G prime. Ça marche? Alors, la dérivée seconde de lambda P1 plus P2, ce n'est rien que lambda fois la dérivée seconde de P1 plus la dérivée seconde de P2. Ça marche? Moins x plus 1. Voilà, moins x plus 1 fois quoi? Fois P. Et nous, qu'est-ce qu'on a pris? On a pris P, ce n'est rien que lambda P1 plus P2 fois P'. Ce n'est rien que lambda P1 plus P2 prime. C'est-à-dire, je vais appliquer cette règle, c'est-à-dire ce n'est rien que ça, x plus 1 fois quoi? Fois lambda P1 prime plus P2 prime. Ça marche? Moins 3 fois P, c'est-à-dire moins 3 fois quoi? C'est quoi notre P? C'est lambda P1 plus P2. Donc c'est lambda P1 plus P2. Ça marche? Et nous, qu'est-ce qu'on cherche à montrer? On cherche à démontrer ou à montrer que f de lambda P1 plus P2, ce n'est rien que lambda f de P1. Donc il faut factoriser par lambda. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais factoriser par quoi? Par lambda. Alors, si vous remarquez bien, j'ai lambda dans le premier terme. Donc ça, ce n'est rien que lambda, facteur de quoi? De x carré fois quoi? Fois P1 seconde, moins x plus 1, j'ai aussi lambda ici, donc je factorise par lambda, il me reste moins x plus 1 fois quoi? Fois P1 prime. Ensuite, j'ai aussi ici lambda, je factorise par lambda, il me reste moins 3 fois P1. Donc moins 3 fois P1. Et voilà, j'ai factorisé par lambda. Ensuite, je vais ajouter le reste. J'ai aussi x carré fois P2 seconde. Donc plus x carré fois P2 seconde. Moins x plus 1 fois P2 prime. Moins x plus 1 fois P2 prime. Et la dernière, c'est quoi? Moins 3 fois P2. Et qu'est-ce que vous remarquez? Ça, ce n'est rien que quoi? Ça, ce n'est rien que quoi? X carré P1 seconde, moins x plus 1 fois P1 prime, moins 3 fois P1, ce n'est rien que f de P. Ça marche? Donc, ça, c'est quoi? Ça, c'est lambda fois f de P1 plus, et ça, c'est quoi? C'est la même chose, c'est f de P2 plus f de P2. Et voilà, on a démontré que f de lambda P1 plus P2, ce n'est rien que lambda f de P1 plus f de P2, quel que soit P1 et P2, deux éléments quelconques de E. C'est-à-dire, quel que soit P1 et P2, deux polynômes de degré inférieur ou égal à 3, toujours, je trouve que cette application, comment elle est linéaire. Ça veut dire que f appartient à l'ensemble des applications linéaires de E dans E, c'est-à-dire f appartient à l'ensemble des endomorphismes. Donc ça implique que f appartient à l'ensemble des endomorphismes. Ça marche? Ça, c'est la première question. Alors, la question numéro 2, c'est quoi? C'est B, écrire la matrice de f relative à la base canonique de E. La matrice A, c'est la matrice de f relative à la base canonique de E. C'est quoi E? E, c'est l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 3. Un polynôme appartient à E et s'écrit comme quoi? Comme A0 plus A1 fois x plus A2 fois x carré plus A3 fois x3. C'est-à-dire la base canonique, ce n'est rien que 1 x carré x3. Donc 1 x carré x3. Ça marche? Donc, par définition A, ce n'est rien que la matrice de f relative à la base canonique de E. On écrit ici les éléments de la base. 1 x carré, ici x3.
Ça, on écrit ça seulement au niveau de l'Euroïon. Ça marche. Et on écrit ici f de E1. F de E1, le premier élément de la base de E1, c'est 1. Le deuxième élément, c'est f de x. X. Le troisième élément, c'est f de x carré. Et le dernier élément, c'est f de x par. Ça marche? Voilà. Et si vous remarquez bien, j'ai 4 composants, c'est-à-dire j'ai 4 lignes ici. Voilà, 4 lignes. Et j'ai aussi 4 colonnes. Ça marche, j'ai 4 colonnes, c'est-à-dire, puisque j'ai 4 vecteurs, donc j'ai 4 colonnes. Alors, et je vais remplir cette matrice par des valeurs, par des scalaires. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer f de 1, f de x carré, f de x par en fonction de 1, x carré, x par. Ça marche? Alors, il faut calculer f de 1. Donc la première chose, il faut calculer f de 1. GF. Et c'est quoi 1? C'est le polynôme de degré 0. Ça marche? Donc, je remplace P par 1. Alors, si P égale 1, donc P' égale quoi? Donc P' égale quoi? Égale 0. Et P seconde aussi égale quoi? P seconde c'est 0. Parce que la dérivée de 0 c'est 0. Ça marche? Alors, maintenant je remplace ici. Ça fait x carré fois quoi? C'est x carré fois P seconde. Fois 0 c'est 0. Moins x plus 1 fois P'. Fois 0 c'est 0. Il nous reste moins 3 fois P. Et P c'est 1, c'est-à-dire moins 3. Voilà f de 1. Même chose pour f de x. Alors, f de x égale quoi? Je sais que je vais prendre P égale x. Si P égale x, alors P' égale quoi? C'est 1. Et P seconde, c'est 0. Ça marche? Alors, ça ce n'est rien que x carré fois P seconde. C'est-à-dire x carré fois 0, c'est 0. Moins x plus 1 fois P'. P' c'est 1, c'est-à-dire moins x plus 1. Vraiment, c'est très facile. Moins 3 fois P, c'est quoi P? P c'est x, c'est-à-dire moins 3 fois x. Oui, il faut faire attention avec le calcul. Ça c'est moins x, moins 3x, c'est-à-dire moins 4x. Ici c'est moins 1, moins 4x. C'est très facile. Alors, pour l'autre, le troisième élément c'est quoi? C'est f de x carré. F de x carré égale quoi? La même chose ici, P égale quoi? P c'est x carré. Alors, P' c'est quoi? P' ce n'est rien que 2x. Et P seconde, ce n'est rien que 2, parce que la dérivée de x c'est 1. Alors, f de x carré c'est quoi? C'est x carré fois P seconde. Il y a 2 x carré fois 2, c'est-à-dire 2x carré. Moins x plus 1 fois quoi? Fois la dérivée première, fois 2x. Je vais continuer ici en bas. Moins 3 fois P. C'est quoi P? C'est x carré, c'est-à-dire moins 3 x carré. Mais faites attention, il ne faut pas se tromper au niveau de calcul. Donc, ça fait combien? Ça fait 2x carré. Je vais simplifier. 2x carré. Moins 2x fois ça, c'est-à-dire moins 2x carré. Ça marche? Moins 2x, moins 3x carré. Ce qu'il y a des simplifications à effectuer, c'est de remarquer bien. Ici, j'ai quoi? J'ai 2x carré. Avec 2x carré, ça fait 0. Donc, il me reste seulement moins 2x, moins 3x carré. Donc, moins 2x, moins 3x carré. Et voilà, j'ai calculé f de x carré. Maintenant, il me reste seulement le dernier vecteur, c'est quoi? C'est f de x carré. Alors, il faut écrire P, c'est x3. Alors, P' égale quoi? P' ce n'est rien que 3x carré. Et P seconde, ce n'est rien que quoi? Dérivée de x carré, c'est 2x fois 3, c'est 6x. Ça marche? Alors, je remplace. C'est x carré fois la dérivée seconde, c'est-à-dire x carré fois 6x. C'est-à-dire 6x3. Moins quoi? Moins x plus 1 fois quoi? Fois la dérivée première, fois 3x carré. Je fais seulement des calculs. Moins 3 fois P. Moins 3 fois, c'est quoi P? C'est x3. Donc, moins 3 fois x3. Donc, il faut aller tout doucement pour ne pas faire des bêtises. Alors, c'est x3, moins 3x3, 6x3 moins 3x3, c'est 3x3. J'ai ici moins 3x3. 3x carré fois x, c'est moins 3x3 avec le moins, et moins 3x carré.
je vois que ces deux termes vont simplifier. Il me reste seulement moins 3x carré. Et voilà, f de x3, ce n'est rien que moins 3x carré. Ça marche? Alors, f de 1, il s'écrit comme quoi? Il s'écrit comme moins 3 fois quoi? Moins 3 fois 1, plus 0 fois x, plus 0 fois x carré, plus 0 fois x3. Celle-ci, ce n'est rien que moins 3 fois 1, plus 0 fois x, plus 0 fois x carré, plus 0 fois x3. C'est-à-dire, les coordonnées de f de 1 par rapport à la base canonique ne sont que 1, 0, 0, 0. Donc 1, 0, 0, 0. Ça marche? C'est pas 1 ici, c'est moins 3, pardon. Les coordonnées selon la base canonique 1, x, x carré, x3, c'est moins 3, 0, 0, 0. Voilà. Ensuite, pour f de x, j'ai moins 1, moins 4x. Ensuite, j'aurai quoi? 0 fois x carré plus 0 fois x 3. Si vous remarquez bien, ici, moins 1 fois 1. Ça marche? Donc, le premier élément, c'est moins 1, suivant 1. Ensuite, moins 4, suivant x. C'est-à-dire, le deuxième élément, c'est moins 4. Et le troisième élément, c'est 0. Et le dernier élément, c'est 0. Donc, 0, 0. Ça marche? Ça, c'est 0, c'est pas 6. Pour f de x carré, c'est moins 2x. F de x carré, si vous remarquez bien, ce n'est rien que 0 suivant 1, moins 2 suivant x, moins 3 fois x carré, et la dernière, c'est 0 fois x, x3. C'est-à-dire, j'ai 0 suivant 1, j'ai moins 2 suivant x, et j'ai la troisième ligne, c'est quoi? La composante de la troisième ligne et la troisième colonne, c'est quoi? C'est moins 3 suivant x carré. Et la dernière, c'est quoi? C'est 0. Ça marche? Même chose pour f de x3. f de x3, c'est rien que 3x carré. C'est-à-dire, j'ai 0 suivant 1 fois 1, plus 0 suivant x carré, suivant x, pardon. Et ensuite, moins 3 suivant x carré. Et la dernière, c'est 0 suivant x3. Alors, si vous remarquez bien, c'est quoi les composantes? C'est 0. Alors, la première, c'est 0. La deuxième, c'est 0. Et la troisième, c'est moins 3. Et la dernière, c'est 0. Et voilà, j'ai trouvé la matrice de f relative à la base canonique. Ça marche? Et ici, on écrit B, les éléments de la base B. Et ici, on écrit f de B. Ça marche? Voilà la question numéro 2. Alors, maintenant, on passe à la question numéro 3. C'est déterminer l'image de f et le curl de f. Ces deux sous-espaces vectoriels, parce que l'image de f et le curl de f sont des sous-espaces vectoriels de quoi? De e. Alors, déterminer l'image de f et le curl de f, cette question-là, on trouve toujours la plupart des exercices, c'est une question classique. La plupart des exercices, on trouve déterminer le curl de f, ou déterminer l'image de f, ou déterminer les deux en même temps. Déterminer l'image de f et le curl de f. C'est une question classique. Ça marche? Alors, la question, c'est déterminer l'image de f et le curl de f. Alors, je vais commencer par l'image, parce que le prof, il a commencé par l'image. Donc, il a dit ici déterminer l'image. C'est la première. Donc, je vais commencer par l'image. Donc, c'est quoi l'image par définition? L'image est complètement déterminée par quoi? Par les images des éléments de la base. C'est-à-dire, elle est complètement déterminée par f de 1, f de x carré, f de x par Et je sais que l'image, c'est un sous-espace vectoriel de E. Ça marche? Alors, l'image, c'est quoi? L'image de f, ce n'est rien que, puisque c'est un sous-espace vectoriel, c'est pas un ensemble, c'est un sous-espace vectoriel, donc je vais écrire précisément c'est un sous-espace vectoriel. Donc je vais écrire, ce n'est rien que vect de quoi? Des éléments de la base. F de 1, f de x carré, f de x carré. C'est f de 1, f de x carré, f de x carré, le dernier élément. Ça marche? Alors, maintenant je remplace chaque image par son expression. Ça, c'est vect de quoi? C'est quoi f de 1? On a trouvé que f de 1, ce n'est rien que moins 3. Je rappelle bien, c'est moins 3. Et f de x, ce n'est rien que moins 1 suivant 1, moins 4 suivant x. C'est-à-dire moins 1, moins 4x. Et f de 2, ce n'est rien que moins 2 suivant x, moins 3 suivant x carré. Donc, moins 2 suivant x, moins 3 suivant x carré.
Et le dernier vecteur, c'est f de x3, c'est moins 3 suivant x carré. Alors, ça, c'est une famille. Ça marche, mais on ne sait pas est-ce que cette famille c'est une base, oui ou non. Ça marche, on ne sait pas. Mais je suis sûr et certain c'est une famille. Alors, ça égale quoi? Ça, ce n'est rien que vect. Alors, vect de quoi? Si vous remarquez bien, moins 3, c'est une combinaison linéaire de quel élément? De 1, de x carré et de x carré. Moins 3, ce n'est rien que moins 3 fois 1, plus 0 fois x, plus 0 fois x carré, plus 0 fois x carré. Mais pour fabriquer moins 3, j'aurais besoin seulement de quoi? Donc il faut avoir seulement 1. Parce que si j'ai 1, je vais multiplier 1 par moins 3 et je trouve moins 3. Donc il me faut le premier élément de la base canonique. Ça marche. Pour x et pour x carré, c'est pas important parce que je les multiplie seulement par 0, donc ils vont disparaître. Donc moi je suis obligé seulement d'avoir 1. Pour cette combinaison linéaire moins 1 moins 4x, pour fabriquer cette combinaison linéaire, je suis obligé d'avoir 1. Voilà, il est là pourquoi? Pour avoir moins 1, parce que moins 1 fois 1, c'est 1. Donc pour fabriquer cette combinaison linéaire, il faut avoir 1. Ça marche. Ensuite, il faut avoir le deuxième élément de la base canonique. C'est quoi? C'est x. Pourquoi? Parce que j'ai moins 4x. Donc il faut multiplier moins 4 fois x pour trouver cette combinaison linéaire. Donc il nous faut x. Pour le troisième élément, le troisième terme, moins 2x moins 3x carré. Donc il me faut x et x carré pour fabriquer cette combinaison linéaire. Jx, il me faut seulement ajouter x carré. Et pour la troisième, c'est quoi? Il me faut d'avoir x carré. Moi j'ai déjà x carré, alors je ferme la colonne. Ça marche? Et je sais que ça c'est quoi? Ça c'est la base canonique de R2 de x, l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 2. Je sais que ceci c'est une base. Ça marche? Alors je peux écrire que l'image, si je voudrais préciser, l'image c'est R2 de x. Ça marche? C'est R2 de x. Alors, ça c'est l'image. C'est très simple de trouver l'image. Donc, si je voudrais, je peux dire que c'est quoi la dimension de l'image? Je sais que celle-ci c'est une base, c'est la base canonique dans l'ensemble des points de degré inférieur ou égal à 2. Alors, dimension de l'image, ce n'est rien cardinal cette base. C'est-à-dire, dimension de l'image, ce n'est rien que talon. Donc, ça implique que dimension de l'image, c'est quoi? Si je voudrais ajouter celle-là, sinon, jusqu'ici, j'arrête. Donc, dimension de l'image, c'est quoi? C'est talon. Ça marche. Alors maintenant, il faut déterminer le curl de f. Il faut continuer la question parce que déterminer l'image et le curl de f. Alors, le curl de f, c'est quoi? Le curl de f, par définition, ce n'est rien que l'ensemble. Ça aussi, c'est un sous-espace vectoriel. Précisément, c'est un sous-espace vectoriel. Donc, le curl de f, c'est quoi? C'est un sous-espace vectoriel, mais c'est l'ensemble de quoi? L'ensemble des vecteurs de E, c'est-à-dire des polynômes. L'ensemble des polynômes appartient à E, tel que quoi? Tel que leur image est nulle, c'est-à-dire f de p, comment il est nul. Égal le polynôme nul de E. Ça marche? Ça c'est f de p. Alors, c'est lequel de f? Lequel de f c'est quoi? C'est l'ensemble des polynômes p appartient à E, tel que leur image est nulle. Donc maintenant, il faut trouver tous les polynômes qui sont dans E avec leur image est nulle. Ça marche? Donc, c'est quoi le curl de f? Pour déterminer le curl de f, je vais prendre un vecteur appartient à E quelconque. Ça marche? Et pour que ce vecteur appartienne à E curl de f, il faut qu'il vérifie que f de p égale 0. Ça marche? Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre un vecteur quelconque. Et je vais chercher, parce que un polynôme appartient à E. C'est quoi E? C'est l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 3. Ça marche? Donc, un polynôme de degré inférieur ou égal à 3, il s'écrit comme quoi? Il s'écrit comme A0. Il s'écrit comme A0, plus A1 suivant x, plus A2 suivant x carré, plus A3 suivant x3. Ça marche? Donc, si je sais A0, A1, A2, A3, donc je sais P. Donc, un polynôme est complètement déterminé par ses coefficients. Ça marche? C'est-à-dire, je sais qu'un polynôme c'est un vecteur. Alors, à l'intérieur du vecteur, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire quoi? Je vais écrire les composantes. A0, A1, A2 et A3. Donc un polynôme est complètement déterminé par ses coefficients. Ça marche? Donc un polynôme appartient à E, c'est un vecteur.
c'est un vecteur. Et plus précisément ici, c'est un vecteur de 3, de A0, A1, A2, A3, de 4 éléments. Ça marche? C'est un vecteur de 4 éléments dans ce cas. Alors, pour trouver que f de P égale 0, et moi je cherche à montrer que P appartient à quel de f, donc il faut trouver des conditions, c'est A0, c'est A1, c'est A2, c'est A3, de sorte que mon polynôme P appartient à quel de f. Ça marche? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un polynôme P de E. Donc, soit un polynôme P c'est un vecteur contient A0, A1, A2, A3. Soit un polynôme P appartient à E. Ça, c'est la première chose. Puisque P appartient à E, ça marche, c'est un polynôme de degré inférieur au 3. Donc, contient ces 4 composantes. La deuxième chose, c'est quoi? Pour que ce P appartienne à quel de F, qu'est-ce qu'il faut vérifier? Donc, P appartient à quel de F, appartient au noyau de l'application F, l'application linéaire, et qui va nous dire que quoi? Pour que P appartienne à quel de F, il faut que F de P est nul. Donc, il faut que F de P égale quoi? Égale 0 de E. Ça marche. Il faut que f de P égale 0. Il faut, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher à trouver des conditions. C'est A0, A1, A2, A3, de sorte que mon polynôme appartient à quel de f. Alors, jusqu'à ici, et je vais dire une chose. Soit je travaille avec f, soit je travaille avec A. Pourquoi? Parce qu'on sait que A, c'est quoi? C'est la matrice de f relative à la base canonique de B. C'est-à-dire, soit je travaille avec A, soit je travaille avec f. C'est la même chose. Mais pour nous, on va choisir la méthode la plus rapide. Est-ce que je travaille avec F ou est-ce que je travaille avec A? Mais puisque ça c'est le premier exemple de TD numéro 1, c'est le premier exercice, alors je vais vous faire les deux en même temps pour voir la différence entre les deux. C'est quoi la méthode la plus rapide et c'est quoi la plus longue? Ça marche? Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'on a dit que y égale f de p égale celle-là, ou c égale quoi? Égale a fois p. Je peux l'écrire comme ça. Y égale f fois p ou égale a fois p. J'ai gardé y c'est la même y ici, et j'ai changé f par a. Ça marche? Donc ça aussi égale quoi? Donc ça aussi égale a fois p. Égale 0 de 1. Alors, soit je travaille avec la première, soit je travaille avec la deuxième, je trouve la même chose. Mais la méthode la plus rapide, c'est de travailler avec la deuxième. Nous, on va travailler avec la première, on va commencer par la première, ensuite on va faire la deuxième. Ça marche? Alors, on va commencer par la première. F de P égale à 0,1. Alors, F de P égale à 0,1. Je sais que P c'est quoi? P c'est un vecteur qu'on dit A0, A1, A2, A3. Ou P s'écrit, ou autrement dit, P c'est quoi? C'est A0 plus A1x plus A2x carré plus A3 etc. Donc, avant d'écrire c'est quoi P, je vais ajouter notre étape. F de P égale E. Ça équivaut à dire quoi? C'est quoi F de P? F de P c'est x carré fois P second. Donc, x carré fois P second. Moins x plus 1 fois quoi? Fois P prime. Moins quoi? Moins 3 fois P. Égale quoi? Égale 0 de E. Or, moi je sais que un polynôme appartient à E, il s'écrit comme quoi? Or, P il s'écrit comme quoi? Il s'écrit comme A0 plus A1 fois X plus A2 fois X carré plus A3 fois X3. Ça marche? Donc, moi, je dois avoir la dérivée seconde et la dérivée première. Donc, P', il faut dériver maintenant P. P', ce n'est rien que A1 plus 2A2 X plus 3A3 X carré. Et ensuite, il faut dériver P' une autre fois, c'est-à-dire trouver P second. P second, ce n'est rien que quoi? Ça, c'est 0. Ça, c'est 2A2. Et la dernière, c'est quoi? 2 fois 3, c'est 6 A3x. Et voilà, j'ai la dérivée seconde, la dérivée première et P. Maintenant, il faut seulement remplacer ici et faire des identifications, trouver un système, résoudre le système et trouver A0, A1, A2, A3. Trouver les conditions, c'est A0, A1, A2, A3. Alors, je remplace. Maintenant, je fais seulement des calculs. Je vais aller tout doucement pour ne pas sauter des étapes et pour que vous puissiez comprendre. Ça marche?
Alors, x carré fois p seconde. C'est quoi x carré? Donc, x carré va rester fois p seconde. C'est quoi p seconde? C'est 2. Je vais écrire directement, je développe directement, ça marche? Donc, x carré fois ça. Ça veut dire que c'est 2 à 2 fois x carré plus 6 fois a3 fois x3. Donc, plus 6 a3 fois x3 moins x plus 1 fois p'. Voilà, fait p'. Donc, je vais multiplier par moins x. Moins x, ça veut dire que c'est moins a1 fois x, toujours commencer par le scalaire. Moins a1 fois x, moins 2 a2 fois x fois x fois x carré, et moins 3 a3 fois x3. Donc, moins 3 a3 fois x3. Ça, c'est pour x. Il me reste moins 1. Moins 1, ça fait moins a1, moins 2 a2 fois x, et moins 3 a3 fois x carré. Moins 3 fois p. Voilà p, je vais multiplier par p par moins 3. Et je l'ajoute ici. C'est moins 3 fois quoi? Moins 3 fois a0, moins 3 a1x, moins 3 a2 x carré. Et la dernière, c'est moins 3 a3 x3. Égale quoi? Égale le polynôme nul de E. C'est quoi le polynôme nul de E? C'est 0 suivant x, suivant 1, le premier élément, plus 0 suivant x, plus 0 suivant x carré, et plus 0 suivant x carré. Alors, qu'est-ce que je vais faire? La première chose, je vais factoriser par x3, ensuite par x carré ici, ensuite par x, et à la fin je trouve des scalaires, c'est-à-dire des éléments fois 1. Ça marche? Et je vais faire des identifications et je vais trouver une équation contient A2, contient A0 jusqu'à contient A2, et je commence de A0, contient A0 jusqu'à A3, et une autre équation, je vais trouver 4 équations. Ça marche? Et je vais trouver A0, A1, A2 et A3. Ça marche? Donc ça équivaut à dire quoi? Je vais factoriser par x 3. Ensuite, je vais factoriser par x carré. Pareil pour l'autre, je vais factoriser par x, et la dernière, et ça égale 0, c'est-à-dire 0 suivant 1, plus 0 suivant x, plus 0 suivant x carré, et plus 0 suivant x carré. Ça marche? Donc, si vous remarquez bien ici, voilà, j'ai le premier élément suivant x3, c'est-à-dire 6 quoi? 6 à 3. Ensuite, j'ai aussi moins 3 à 3, donc moins 3 à 3, suivant x3. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'aurai? J'ai aussi moins 3 à 3. Voilà, suivant x3. Même chose maintenant pour x carré. J'ai quoi ici? J'ai 2 à 2 x carré. Voilà, 2 à 2. Ensuite, j'ai moins 2 à 2. Voilà, moins 2 à 2. Et pareil, pour la deuxième ligne, qu'est-ce que j'aurai? J'ai aussi moins 3 à 3. Ensuite, moins 3 à 2. Est-ce que c'est fini? Oui, c'est fini. Donc, je vais retirer un titre. Moins 3 à 2 suivant x carré. Et maintenant, pour les éléments suivant x. J'ai ici moins 1. Voilà moins 1. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai moins 2 à 2. Donc, moins 2 à 2. Alors, ensuite, j'ai moins 3 à 1 fois x. Donc, moins 3 à 1 fois x. Alors, et j'arrête. Et qu'est-ce qu'il me reste? Les éléments suivants 1, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste moins 1. Je vais écrire ça aussi entre un colonne. Donc, moins 1. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste moins 3 à 0. Moins 3 à 0, voilà. Et c'est tout, je pense, c'est tout. Alors, voilà, j'ai trouvé un système. C'est quoi ce système? Alors, ce système, c'est rien que quoi? Contient quoi? Contient 6 à 3, moins 3 à 3, moins 3 à 3, c'est 0, 0 égale 0. Ça n'a rien donné. Alors, l'autre, c'est 2 à 2, moins 2 à 2, c'est 0.
et quoi? Moins 3A3 moins 3A2 égale 0. C'est-à-dire A2 plus A3 égale 0. Donc A3 plus A2 égale 0. Pour celle-ci, j'ai moins A1, moins 3A1, c'est-à-dire moins 4A1. Donc moins 4A1, moins 2A2. Alors moins 2A2, moins 4A1, aussi égale, suivant x égale 0. Ça marche? Je travaille tout doucement. Alors, et l'autre c'est quoi? C'est moins A1, moins 3A0. Donc moins A1, moins 3A0 égale quoi? Égale aussi, suivant 1, c'est 0. Alors voilà. Mais si vous remarquez bien, j'ai trouvé seulement 3 équations. Je n'ai pas trouvé 4. Donc je ne vais pas trouver une unique solution, je vais trouver une infinité de solutions. Ça marche? Donc je vais trouver A3 et A2 et A1, il s'écrit par exemple en fonction de A0. Soit je trouve par exemple A1 et A2 s'écrit en 0 et s'écrit en fonction de A3, etc. Moi je vais écrire que A1, A2 et A3 s'écrit en fonction de A0. Je vais prendre A0 quelconque parce que je ne peux pas déterminer tous les 4 coefficients. Alors, ça, si vous remarquez bien, A3, ce n'est rien que moins A2. Donc, A3, ce n'est rien que moins A2. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai moins 2A2, moins 4A1 égale 0. Je divise par moins 2, il me reste A2 plus 2A1 égale 0. Ça veut dire A2, ce n'est rien que moins 2A1. Donc, A2, ce n'est rien que moins 2A1. Ça marche? Et A1, ce n'est rien que quoi? Alors, A1, ce n'est rien que, si vous remarquez bien, je divise par, là, je multiplie par moins 1. Il me reste A1 plus 3 à 0. C'est-à-dire A1, ce n'est rien que moins 3 à 0. Donc, A1, ce n'est rien que moins 3 à 0. Et pour A0, je vais prendre A0 quelconque. Ça marche? Quel que soit A0, appartient à 1. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais écrire A1 en fonction de A0. Voilà. Je vais écrire A2 en fonction de A0. C'est quoi A2? C'est moins 2 A1. Ça marche? Et c'est quoi A1? C'est moins 3 A0. Ça veut dire que ça, A2 égale quoi? Égale moins 2 fois moins 3, c'est-à-dire c'est 6 A0. Donc ça, c'est 6 A0. Pour l'autre, pareil pour l'autre. A3, ce n'est rien que moins A2, c'est-à-dire moins 6 A0. Alors j'ai trouvé des conditions sur A0, A1, A2, A3 pour que mon polynôme de départ P appartient à quel de f. Donc pour que mon polynôme appartienne à quel de f, il faut que A0 est quelconque. Aucun problème avec A0. Mais il faut que A1 ce n'est rien que moins 3 A0. Précisément A1 c'est moins 3 A0. Et A2 c'est 6 A0. Et A3 c'est moins 6 A0. Par exemple je prends A0 c'est 1. Si je prends A0, par exemple, moi j'ai pris A0, c'est 1. Donc A1 égale quoi? C'est moins 3 fois 1, c'est-à-dire moins 3. Et A2 c'est quoi? C'est 6 fois 1, c'est-à-dire 6. Et A3 avec A2 et A3 c'est moins 6 fois A0, c'est-à-dire moins 6 fois 1, c'est moins 6. Si je prends par exemple, ça, le polynôme que j'ai trouvé, elle appartient à quel f? Alors si je prends par exemple A0 égale 2, alors je vais trouver que A1 c'est moins 6. Et A2 c'est 12. Et A3 c'est moins 12. Ça marche? Ça, je pense que c'est très clair. Alors, c'est quoi le cas de f? Donc, le cas de f, ce n'est rien que quoi? Donc, le cas de f, c'est l'ensemble des polynômes qui s'écrivent comme quoi? C'est l'ensemble des polynômes qui s'écrivent sur la forme P, qui s'écrit sur la forme A0 plus A1 fois x, c'est-à-dire moins 3A0 fois x, plus A2 fois x carré, c'est-à-dire plus 6A0 fois x carré, plus A3 fois x3, c'est-à-dire moins 6 A0 fois x3. C'est clair, je pense que c'est très clair. Alors, si vous remarquez bien, je peux factoriser par A0. Donc, A0 facteur de quoi? 1 moins 3x plus 6x carré moins 6x3. Ça marche, quel que soit, il ne faut pas oublier de dire quel que soit A0 appartient à R. Donc, c'est quoi le KR? C'est quoi le KR de F? Alors, le noyau de F égale quoi? Puisque je sais que le noyau c'est un sous-espace vectoriel, donc il s'écrit comme vect de quoi?
de vecteur, soit j'écris 1 moins 3x plus 6x carré moins 6x3, soit j'écris cet élément comme quoi? Comme un polynôme, comme un vecteur. Donc c'est 1 moins 3x plus 6x carré moins 6x3. Donc curve F, c'est l'ensemble de tous les polynômes qui s'écrivent comme une combinaison linéaire de 1 moins 3x plus x carré moins 6x3. C'est-à-dire n'importe quel polynôme il s'écrit comme quoi? Il s'écrit comme A0 fois ce polynôme. Ça marche? Ou je peux l'écrire comme quoi? Je peux l'écrire aussi comme vecteur de quoi? On a dit qu'un polynôme est complètement déterminé par les coefficients, c'est-à-dire 1, moins 3, 6, 6A, moins 6. Je peux l'écrire aussi comme ça. Ça marche? Donc ça c'est la première méthode. En utilisant, qu'est-ce qu'on a utilisé? Ça c'est la première méthode. On a utilisé f de P, égale quoi? F de P égale 0. Ça, c'est la première méthode. Maintenant, si vous remarquez bien, ça, c'est une méthode un petit peu longue. Maintenant, je vais utiliser la deuxième méthode. C'est quoi la deuxième méthode? Au lieu d'utiliser F, je vais utiliser A. Ça marche? Je vais utiliser A. J'ai déjà calculé A, parce que si vous remarquez bien dans cette question, j'ai fait deux choses en même temps. J'ai calculé A, je vais refaire le travail, j'ai calculé A une autre fois, j'ai travaillé avec A, mais à l'intérieur. Mais maintenant, puisque moi j'ai déjà calculé A au niveau d'exercice, au niveau de question B, alors directement je vais l'utiliser. Ça marche pour travailler avec A, je vais travailler avec F, je vais travailler avec A. Alors, la deuxième méthode, c'est quoi? Voilà la deuxième méthode. La deuxième méthode, c'est quoi? Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que P appartient à de F. P appartient à de F. Équivalent à dire quoi? Équivalent à dire que F de P égale 0. Oui ou non? Et au lieu de travailler avec F, je vais travailler avec A. Donc A fois P égale quoi? Égale 0. C'est 0E. 0E, c'est 0. Ici, c'est 0E. Ça marche? Alors, j'ai déjà A. Je vais effectuer seulement le produit A fois P. Et P, c'est quoi P? On a dit que P, c'est un vecteur contient A0, A1, A2, A3. Ça marche? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais effectuer le produit. Voilà, je vais écrire A fois quoi? Fois A0, il y a fois P, c'est A0, fois A1, fois A2, fois A3, égale quoi? Égale. Et n'oubliez pas que je cherche à trouver des conditions sur quoi? Sur A1, A0, A1, A2 jusqu'à A3. Alors c'est quoi A? A, ce n'est rien que moins 3, 0, 0, 0, moins 3, 0, 0, 0. L'autre vecteur de colonne, ce n'est rien que moins 1, moins 4, 0, 0. Le troisième vecteur colonne, c'est 0, moins 2, moins 3, 0. Et le dernier vecteur colonne, c'est-à-dire f de x3, ce n'est rien que 0, 0, moins 3, 0. 0, 0, moins 3, 0. Alors maintenant, on va trouver directement le système qu'on a trouvé dans trois équations. Alors ça c'est quoi? Alors équivalent à dire quoi? Je vais écrire le système ici. Alors ça équivalent à dire quoi? Si vous remarquez bien, c'est moins 3 suivant A0. Donc moins 3 suivant A0. Moins 1 suivant A1. Donc moins A1 égale quoi? Égale 0. Ça c'est la première équation. Ça, moins 3 suivant A0. Moins 1 suivant A1 égale 0. La deuxième c'est quoi? C'est 0 suivant A0. Moins 4 suivant A1. Donc moins 4 suivant A1. Moins 2 suivant A2. Donc moins 2 suivant A2 égale 0. Et là, la troisième ligne, c'est quoi? C'est 0 suivant A0, plus 0 fois A1, moins 3 fois A2. Donc, moins 3 fois A2, moins 3 fois A3. Et voilà, on a trouvé le même système qu'on a trouvé précédemment avec la première méthode, mais rapidement. Si vous remarquez bien, avec la deuxième méthode, j'ai trouvé le système rapidement. Avec la première méthode, j'ai calculé f de p, j'ai remplacé p par dérivée seconde, c'est-à-dire à l'intérieur, j'ai calculé f de 1, f de x et f de x carré, f de x carré d'une façon indirecte. C'est-à-dire j'ai calculé, j'ai trouvé a à l'intérieur, c'est-à-dire j'ai fait deux travail. Si j'utilise f, alors j'ai fait deux travail. J'ai calculé a, mais à l'intérieur, d'une façon indirecte, et j'ai calculé aussi quoi? J'ai résolu le système.
Ça marche? Mais j'utilise ça, je vais trouver directement le système, et quand je résoudre le système, je trouve celle-là. Je trouve que P, ce n'est rien que moins A0 fois 1 moins 3x plus 6x carré moins 6x3. C'est-à-dire, je trouve directement que quel de f, quand je résoudre ce système, je vais trouver aussi la même solution, le même résultat que lequel de f. Le noyau de f, ce n'est rien que quoi? Donc, quel de f, ce n'est rien que vecteur de quoi? De 1 moins 3x plus 6x carré. La dernière, c'est moins 6x par 1. Ça marche? Alors, la dernière question, maintenant on va montrer que quel de f et l'image de f sont supplémentaires, c'est-à-dire sont directs dans 1. Là, sont supplémentaires dans 1. D'abord, la dernière question, c'est quoi? C'est D. D, montrant que quoi? Montrant que lequel de f et l'image de f sont supplémentaires dans 1. C'est-à-dire lequel de f plus l'image de f égale e. Ce symbole-là indique que lequel de f et l'image de f sont directs. Ça marche? Alors, un petit rappel. Pour montrer que lequel de f et l'image de f sont directs dans E, là sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires dans E, il faut vérifier deux choses. Il faut vérifier ça équivalent à dire, cette égalité équivalent à dire, il faut vérifier que lequel de f intègre l'image de f réduit au vecteur nul de E, c'est-à-dire l'intersection ce n'est rien que le vecteur nul. Et la deuxième chose, il faut que quel de f plus l'image de f égale quoi? Égale E. Ça marche, c'est-à-dire si j'utilise quel et j'utilise les éléments de quel de f et les éléments de l'image de f, je vais trouver les éléments de E. Ça marche? Alors, ça c'est la première et l'autre c'est la deuxième. Donc commencez, à vous de choisir, soit de commencer par celle-là, soit par celle-ci. Mais il faut montrer les deux. Alors, par exemple, moi, je vais commencer par la deuxième. Alors, la deuxième, montrons la deuxième. Montrons que le cas de f plus l'image de f, ce n'est rien que E. C'est quoi E? On a dit au départ que E, ce n'est rien que R3D. C'est l'ensemble de polynômes de degré inférieur ou égal 3 dans R. Ça marche? Alors, le cas de f plus l'image de E égale quoi? Le cas et l'image sont des sous-espaces vectoriels. Ce n'est rien que vecteur. Donc, vecteur de quoi? Alors, je ne sais pas moi, je pense que je vais écrire en bas. Alors, ça égale quoi? Ce n'est rien que vecteur de quoi? C'est quoi le cas de f? Quoi de f, ce n'est rien que 1 moins 3x moins x carré moins 6x3. C'est quoi l'image de f? C'est r de dx. Donc, je vais commencer par l'image de f. R de dx, ce n'est rien que vecteur de la base canonique, c'est-à-dire 1x, x carré. Donc, 1 x carré. Et le cas de f, c'est 1 moins 3x. Donc 1 moins 3x moins 6x carré. Et c, c'est plus. Donc c plus 6x carré moins 6x3. Ça marche? Alors, si vous remarquez bien, alors ça, c'est rien que vecteur de quoi? Ce n'est rien que vecteur de quoi? Si vous remarquez bien ici, pour construire 1, il me faut avoir 1. Pour construire la combinaison linéaire x, il me faut avoir, j'ai déjà 1 fois 0, il va disparaître, donc il me faut x, parce que c'est 1 fois x, donc il me faut x. Pour construire la combinaison linéaire x carré, il me faut x carré, parce que j'ai seulement 1x, donc il me faut x carré pour construire x carré. Et pour construire la combinaison linéaire 1 moins 3x plus x carré moins 6x3, il me faut 1, j'ai déjà 1. Il me faut x, j'ai déjà x. Il me faut x carré, j'ai déjà x carré. Et il me faut x3, j'ai pas x3. Alors là j'ai x3. Ça marche? Mais faites attention, quand est-ce que je fais cette méthode? Si, il ne faut pas dépasser le nombre de vecteurs ici, le nombre d'éléments. J'ai 1 x carré. J'ai le premier élément, j'ai le deuxième élément, j'ai le troisième élément, j'ai le quatrième élément. Donc toujours j'écris 1, 2, 3, 4. Il ne faut pas dépasser. Par exemple, si je trouve par exemple ici 1 x carré, 1 moins 3x plus 6x carré moins 6x3 plus x4. Ça marche? Et vous dites que pour avoir 1, c'est 1 x carré, x3, il faut ajouter aussi x4. Mais non. Mais non. Pourquoi? Parce que ici j'ai seulement 4 éléments de départ. 1, 2, 3, 4. Donc j'arrête jusqu'à le quatrième élément. C'est tout, j'arrête. 1 x carré, x3. J'arrête jusqu'à le troisième élément. Parce que ici on n'a pas x4. Ça marche?
Alors, ça, c'est le curve plus l'image. Et si vous remarquez bien, ça, c'est quoi? C'est quoi 1x carré, etc. C'est quoi vu de 1? C'est quoi 1x carré, etc. C'est la base canonique de quoi? De R, 3 de x. Et c'est quoi vu de 1x carré, x carré, x carré, etc. C'est R, 3 de x. Et c'est quoi R, 3 de x? C'est E. Alors, on a vérifié, on a montré que le curve de f plus l'image de f, ce n'est rien que E. Voilà la première. Maintenant, pour la deuxième. Donc, je vais écrire ça, ce n'est rien que E. Alors, pour la deuxième, alors, on veut montrer que le curve de f, entre l'image de f égale le vecteur nu. Soit je montre directement cette égalité, soit j'utilise une propriété. C'est quoi? On sait que dimension de 0E, c'est quoi? L'ensemble contient un seul élément, c'est-à-dire le singleton. L'image de cette singleton, c'est 0. C'est les 0E. Parce que l'image d'un singleton différent de 0E, c'est 1. C'est pas l'image, dimension. Dimension d'un élément contient un seul élément. Dimension d'un ensemble contient un seul élément, c'est quoi? C'est 1. C'est l'élément différent de 0. Si l'élément égale 0, par convention, dimension de cet élément, c'est-à-dire dimension de cet ensemble contient 0,2. Contient 0,2, c'est 1. S'il contient un autre élément différent de 0, c'est 1. S'il contient 0,2, c'est 0. Donc je répète. Dimension de l'ensemble contient le singleton 0,2, c'est quoi? C'est 0. Et dimension d'un ensemble contient un autre élément, sauf 0,2, c'est 1. Ça marche? Donc, soit je montre ça c'est directement, soit je montre que dimension de lequel f entre l'image de f, ce n'est rien que dimension de l'ensemble 0,1. L'ensemble contient 0,1. Et je sais que la dimension de l'ensemble contient 0,1, c'est quoi? C'est 0. Alors, soit je montre celle-là, soit je montre que la dimension de curve de f entre l'image de f égale 0. Je montre cette dimension de le singleton 0,1, c'est 0. Ça marche? Je montre ceci. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser théorème de 4 dimensions. C'est quoi théorème de 4 dimensions? Dimension de A plus dimension de B, ça marche, moins dimension de l'intersection égale dimension de l'image. Ça, c'est le théorème de 4 dimensions. 1, 2, 3, 4. La première dimension, deuxième dimension, troisième, quatrième dimension. Ça marche? Alors, dimension de A plus dimension de B, moins dimension de A inter B, moins dimension égale dimension de A plus B. Et moi, précisément, je vais prendre A, c'est le curve de F. Et B, c'est l'image de F. Donc, alors, dimension de le curve de F, c'est-à-dire, je vais remplacer A par le curve de F. Donc, dimension de le curve de F, plus dimension de l'image de F, moins dimension de l'intersection, moins dimension de curve de F, moins l'image de F, et nous on recherche à trouver cette dimension, égale dimension de A plus B, c'est-à-dire dimension de curve de F plus l'image de F. On a trouvé que curve de F plus l'image de F, c'est E. Ça marche, c'est quoi E? C'est R, 3x. Ça marche. Alors, ça équivaut à dire quoi? C'est quoi dimension de curve de F? On a trouvé que dimension de curve de F, c'est 1, puisqu'il contient un seul vecteur différent de 0, c'est 1. Donc, dimension de curve de F, c'est 1. Plus, dimension de l'image, on a trouvé que dimension de l'image, c'est 3. Moins, dimension du curve de F, entre l'image de F. Moins dimension du curve de F, entre l'image de F. Égale quoi? Égale dimension de R3x. C'est quoi dimension de R3x? C'est 4. Pourquoi? C'est pas 3. Pourquoi? Parce qu'un polynôme appartient à R3x, il s'écrit comme A0 plus A1 suivant x plus A2 suivant x plus A3 suivant x3. C'est-à-dire qu'il faut avoir 4 équations pour trouver les 4 inconnus. Donc, j'ai 4 inconnus, donc c'est ça. Et si vous remarquez bien, j'ai 1, j'ai x, j'ai x carré, j'ai x3. J'ai 4 éléments de la base. C'est pour ça qu'on dit que dimension de A3x, c'est 4. Alors, je vais simplifier 1 plus 3 avec 4. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste que dimension de curve de F entre
l'image de f égale 0. Donc il nous reste que des notions de quoi? De quel de f, c'est-à-dire le noyau de f, l'image de f égale quoi? Égale 0. Et voilà, j'ai montré que dimension de quel de f interne l'image de f égale 0. Et ça, c'est la même chose que montrer que le quel de f interne l'image de f réduit au vecteur nul de e. Alors, j'ai montré les deux, la première et la deuxième. Donc, le quel de f et l'image de f sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires dans E. Autrement dit, le quel de f et l'image de f sont ensemble directs dans E.